Des esprits libres, des idées qui s'affrontent, des convictions qui ne s'excusent pas. Brick Villemur. Ça, je trouve, Karima, c'est le sujet de l'habitation, des logements, c'est vraiment un sujet où il y a des bons puis des mauvais des deux côtés. Il nous arrive de recevoir des locataires qui nous disent à quel point leur propriétaire ne répond pas, est ingrat, les a évincés, a augmenté le loyer, a dit qu'il faisait rentrer sa famille, puis c'était pas ça. Il y avait même à un moment donné, on avait installé des caméras pour se rendre compte que c'était pas du tout ça. En fait, on avait juste augmenté les loyers pour faire rentrer d'autres locataires. On avait donc, on n'avait pas respecté les lois du tribunal administratif du logement. Mais il y a aussi des propriétaires qui sont pognés avec des locataires. Des fois, c'est l'enfer. On a-tu les images, Philippe? Il faut voir ça. C'est atroce. Je pense que le mot est juste, là. On va mettre les images à l'écran. On va les décrire. C'est vraiment dégueulasse. Moi, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc pareil. Donc, c'est dans un appartement. Puis le propriétaire s'en vient, là. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des excréments au sol. Tout est dans le désordre. Il y a des sacs de poubelle. Le réfrigérateur, c'est dégueulasse. Il y a de la moisissure. Il y a des affaires périmées. C'est cochonné. C'est insalubre à un niveau, là. Je veux dire, c'est ça. Mais c'est même, comme on se demande même si, je veux dire, si quelqu'un peut pas vivre là-dedans, là, la personne a dû faire exprès en partant pour laisser ça de même. Ou tu fais exprès, ou tu as vraiment des enjeux de santé mentale rendus là, parce que c'est pas normal. Vous allez voir les images, c'est saccagé, c'est sale. On en voit des fois des histoires comme ça à travers le temps, là, tu sais, c'est ça, t'as des propriétaires qui décident de louer une maison, un appartement qui leur appartient et qui tentent de retrouver leur logement quelques mois plus tard. Souvent, les locataires ne paient plus et retrouvent leur logement dans un état absolument lamentable. Ça coûte des milliers de dollars faire, pas juste décontaminer, mais souvent c'est saccagé aussi. Là, tu as des vidanges partout, des seaux partout. Puis c'est très particulier parce que on va parler à cette personne-là, ce propriétaire-là. On parle d'une maison qui était allouée. Ouais. Les locataires, c'était une famille là, composée d'un père, d'une mère, de 4 enfants. Il y a même un enjeu en lien aussi avec la famille. On va lui parler. Oui, Sébastien Jonca est avec nous. C'est le propriétaire des lieux. Bonjour. Bonjour. OK. Ça c'est à Buckingham. C'est une maison allouée. Vous êtes le propriétaire. Racontez-nous ça. Là. Ça a commencé quand, cette histoire-là? Ce sont des gens que vous avez fait entrer chez vous dans votre logement. Vous les connaissiez? Est-ce que c'était du monde qui avait répondu à une annonce? Non. Dans le fond, c'est un logement que j'ai mis à louer en juillet passé. J'ai eu plusieurs visites. J'ai ces deux individus-là qui sont venus pour louer l'appartement. J'ai vérifié les références. Très bonne job. Et puis en novembre, ça a commencé un retard de loyer. Et avec notre fameux TAL, régie du logement, on ouvre le dossier en novembre. Avant d'avoir une date pour se faire entendre, ça a pris quasiment 2 mois. Avant d'avoir le résultat, ça prend quasiment 1 mois. Là, on a passé en cours et les locataires ont payé le mois de retard. Alors là, le dossier a refermé. Et encore un retard le mois d'après. On a réouvert le dossier en janvier. On a réussi à passer en cours le 26 mai. Le juge a dit, super belle histoire, monsieur, je vais penser à ça. Je vous reviens. Et j'ai eu le résultat le 29 juillet cette année. 6 mois d'attente. On a fait 3 visites d'insalubrité. J'ai informé la régie, la DPJ, la ville et des voisins qui se plaignaient parce que les chiens étaient violents. C'était insalubre. 3 visites. Pour avoir des réponses, on n'a pas assez de preuves, M. Jonca, on ne peut rien faire. Fait que, tu sais, toute cette histoire-là, vous avez vu les photos, là, je viens de m'entendre, la dame expliquer mon histoire. Puis le but du message, on parle, tu sais, je parle au nom de tous les propriétaires. On parle d'un jeune homme des États-Unis, que tout le monde entend parler, mais j'aimerais ça que le gouvernement se mette le nez dans le pipi, qu'ils viennent voir que ça a de l'air. Puis pourquoi ça prend 6 mois au Québec? Puis j'ai eu des appels, là, allez voir mon Facebook. J'ai des messages en privé, mais pourquoi en Alberta, ça prend 3 semaines? Les propriétaires ils ont les jugements, puis les locataires se font mettre dehors après 3 semaines. Et où le problème? Maintenant, le monde n'en parle pas de ça. Ouais, il y a moins de monde en Alberta. Des fois, il faut aussi le rappeler, là, c'est une population qui est quasiment 2 fois moins nombreuse, mais je vous comprends, là, M. Jonca, je fais juste le préciser au passage. Avec tout ça, je parle en tant que propriétaire. Oui. Tu sais, moi, il y a 9 ans, j'ai perdu mon frère, suicide. J'ai appelé Info Suicide pour lui dire qu'il avait besoin d'aide. Ils ont dit, on peut rien faire jusqu'à temps que lui appelle. Ben, il y a des gens ici,
Tu sais, je pourrais en vouloir à mes locataires, là. Ouais. Mais je les envoie tellement d'amour. Moi, j'ai juste peur qu'il arrive une tragédie aux enfants. Puis même à ces deux adultes-là, ils ont besoin d'aide. Mais autant eux, ils n'ont pas d'aide. Ils ont pas C'est d'aide. ça, parce que là, vous vous dites, à ce stade-là, il y a vraiment des questions en lien avec de la santé mentale. Je sais pas, là, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, mais je veux dire, quand on regarde l'état où les personnes sont malveillantes, où il y a un enjeu de santé mentale, parce que un état d'un appartement, une maison comme ça, c'est extrêmement grave. Racontez-nous, là, justement, comment ça a commencé, comment vous avez découvert là, que ça devenait là, insalubre comme ça, puis que c'était très compliqué. Ben, c'est l'odeur des voisins, parce que c'est un immeuble de 5 logements. L'odeur qui se dégage de là. L'extérieur, c'était, tu sais, j'ai 3 commerces à Buckingham. On vend des fleurs, on vend du bonheur. Puis de voir un immeuble dépérir, puis je peux pas rien faire. J'ai arrêté les rénovations, revêtement extérieur, parce que, regarde, à un moment donné, après 7 mois de revenus, faut que j'arrête. Mais, c'est ça. C'est, puis on est rentré, il y a 2 mois. C'était mal propre, ils ont eu des lettres. Mais la régie est pas là pour nous aider. On n'a pas d'aide. On a pas call. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne des délais qui sont trop longs ou on vous dit que on est en train de gérer ça, mais c'est trop long? C'est les délais ou c'est annoncé ou c'est les délais que vous constatez? C'est les délais partout. Il n'y a pas assez d'employés au TAL à régie. Je m'excuse, mais c'est quasiment une pièce de théâtre. Fait que je sais pas si le gouvernement font ça pour faire plus d'argent. Regarde, aucune idée. Je suis juste frustré en tant que propriétaire, puis frustré en tant que individus qui ont besoin d'aide mentalement, probablement. Ils sont partis où, ces individus? Juste qu'on revienne au début. Là, quand vous les avez rencontrés, ce monde-là, ils avaient l'air normal? Très normal, habillés très bien, puis je m'excuse, mais travaille sa construction, monsieur, puis une job à un hôpital. Travaille d'un hôpital, madame. Puis j'ai eu des commentaires, ben oui, mais il faut pas le voir des immigrants. Mais je m'excuse, mais c'est des Québécois de la région. Mm-hmm. Ben oui. Non, mais ça, c'est important de le dire aussi. Là. À un moment donné, il y a des cochons dans toutes les communautés du monde. Là. Puis qu'est-ce qui me fait extrêmement peine, j'ai été président de la Maison de la Famille de Buckingham pendant 10 ans. Mm-hmm. J'ai parti une organisation, j'habille 350 enfants à tous les années, ça fait 16 ans de la tête aux pieds pour l'hiver. Puis là, de mettre ça dans mon gros conteneur de 30 pieds, la bouffe, le linge, il y a du monde qui en a besoin, mais je mets ça dans les poubelles, ça sent l'ammoniaque. Je marche sur le plancher et les filles me collent dans la merde. Ah. Mais là, c'est ça, il y a des... Je veux dire, il y a comme deux choses là dans votre histoire. Il y a l'aspect effectivement, vous êtes un propriétaire. À un moment donné, ça peut arriver aussi. Il y a des gens, là, c'est pas des riches propriétaires fonciers là, qui, tu sais, souvent, bon, tu vas avoir une unité, tu la loues, puis si jamais tu reçois pas ton loyer, ça peut avoir un impact aussi sur tes finances. Donc il y a cet élément-là, je trouve dans votre histoire sur la longueur de tu sais, le temps que ça prend puis la réaction, mais le fait aussi que vous avez signaler ça. Mais là, il y a des enfants là-dedans. Il y a 4 enfants qui vivent dans une situation qui est inacceptable aussi. Comment ça que justement il n'y a pas de réaction, c'est pas pris au sérieux? Vous êtes resté dans le néant comme ça? Passez de preuve pour vous, monsieur, on peut rien faire. Passez de preuve. Je m'excuse, la petite fille se prenait dehors avec une petite robe de princesse pendant 3 jours pleine de marde. Il allait à l'école juste pas loin d'ici. Il n'y a pas des professeurs quelque part. Fait que je suis sûr qu'ils ont eu des signalements, mais allô, réveillez-vous, quelqu'un. Tu sais, c'est peut-être pas les mêmes. Il y en a des problèmes partout au Québec. Là. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ces gens-là, est-ce que vous savez, ils sont où aujourd'hui? Non, j'ai aucune idée. Je vais juste vous envoyer beaucoup d'amour. Sérieusement, là. Mm-hmm. Pour les autres. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Là, moi, je suis rendu à une autre étape, là. Puis, j'ai serré la main au huissier quand il est venu changer de lock mardi. Je me fais tellement plaisir. Il dit, mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un me dire que je faisais plaisir. Je pense que ça fait 18 ans qu'il fait ça, monsieur l'huissier, puis il n'a jamais vu quelque chose aussi grave que ça. C'est affreux. Climatique de petite nation. Et Sébastien, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce logement-là? On va remettre les images là pour ceux qui l'ont manqué au début. Là. Moi, j'ai rarement vu ça dans toute ma vie. Là. Quand on imagine quelque chose de cochonné comme ça, là, c'est ça. Là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je le sais pas. Moi, j'ai 2 maisons en Gaspésie, puis je loue même pas ça à des résidents. Je loue en Airbnb. Pourquoi? Airbnb, je m'excuse, mais c'est américain. J'ai eu un problème avec un locataire. En dedans de 2 heures, Airbnb avait appelé mon locataire, puis ils m'ont déboursé les frais. Fait que qu'est-ce que je vais faire avec cet appartement-là, tu penses? Ben, ça, c'est... Airbnb. Fait que là, si je loue Airbnb, ben, il n'y aura plus d'hébergement pour les Québécois. On manque d'appartements. Aidez-nous, le Québec. Ben non. C'est ça qui arrive. À cause de qui? Le gouvernement. Si la régie aurait réagi avant, est-ce que je perdrais 7 mois de loyer?
Demain matin, si la banque, je paye pas, qui va venir cogner à la banque, à la porte? Non, mais c'est vraiment important ce que vous dites sur Airbnb parce que malheureusement, j'ai l'impression que quand les gens vont voir ces images-là, puis qu'ils vont se retrouver peut-être dans une situation où ils ont le choix entre utiliser le marché plus commun pour louer leurs affaires selon les règles ou aller sur Airbnb, ben ils vont y songer. On n'est pas en train de faire de la pub pour Airbnb, là, mais vous venez de le dire, ça a pris quelques heures puis c'était réglé, là. Et voilà. Pourquoi? Moi, j'aimerais juste ça que mon message. Tu sais, je suis pas Luc Poirier, je suis pas le nom des États-Unis, je vais tenir son nom, là. Mais si mon message peut aller assez haut, que Madame Première ministre ou peu importe vienne se mettre le nez dans le caca, j'aimerais ça qu'elle en parle au Salon Bleu. Mais regarde, je suis juste un petit propriétaire de 5 logements. Non, dites pas ça. Mais garde, mon message va passer, puis moi, ça me fait du bien à mon cœur. Non, ben dites pas ça, M. Jonca, puis il n'y a pas personne de petit dans cette histoire-là. Au contraire, ça prend beaucoup de courage pour venir nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Bon courage. Non, ça n'a aucun bon sens, Karima, ces images-là. Là, tu sais, tu ouvres le frigo, puis c'est... Étant donné qu'il y a ce qu'il a nommé sur le sol, puis tu ouvres le frigo... Je sais pas, ça ressemble à ça, fait que tu te dis peut-être que c'est ça. Non, mais moi, ce qui est, tu sais, il y a l'enjeu de ce logement-là, puis pour le propriétaire, tu sais, je comprends, là, il y a un aspect financier, il y a un aspect très émotif aussi, parce que tu loues ce bien-là, tu t'attends, bon, tu te dis, OK, si jamais il y a un souci, on a quand même des recours, on est dans un état de droit, on se fait pas justice à soi-même, on va faire des recours, parfait, mais quand ça traîne en longueur, mais moi, ce qui me fait le plus halluciner dans cette histoire-là, c'est que là, tu fais des signalements. Pour moi, c'est un cas de maltraitance, là. Donc, s'il y a un enjeu, comme je te dis, de santé mentale, on peut pas laisser des enfants comme dans cet état-là où, comme il disait, la petite fille qui est habillée en robe de princesse pendant 3 jours avec des excréments dessus. Tu as vu l'état du frigo, tu as vu l'état de logement. On est dans la maltraitance. Donc, est-ce qu'il y a des parents ici qui ne sont pas soignés? Est-ce que, tu sais, je connais pas le dossier, je suis pas médecin, je m'avancerai pas, je fais pas de diagnostic. Je dis juste que quand on regarde l'état des lieux, c'est pas normal, mais il y a des enfants qui vivent là-dedans. Comment se fait-il que ça peut prendre autant de mois et de mois? Puis, le problème, c'est que j'espère en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis que cette famille-là est aidée parce que elle va déménager. Est-ce qu'on va se retrouver avec le même problème? Ils vont se présenter une journée pour louer un logement, tout va bien. Et ensuite, tu te retrouves avec le même problème, c'est quelqu'un d'autre. Là, c'était Monsieur Jonca. Ça sera qui après? Puis comme je te dis, moi, je pense à cette famille-là. C'est pas normal, là. Non. Ça peut pas fonctionner, là. Puis réalisez-vous, là, il l'appelle, c'est pas pour blâmer personne, là. Il envoie de l'amour 2-3 fois, il dit qu'il comprend ce qui se passe, il pense aux enfants, il pense aux parents, il nous raconte pas l'histoire dans le il invente rien. Non, mais on lui a demandé, tu sais, moi, je vous le dis, ils étaient comment ces gens-là? Je veux dire, ça serait beaucoup plus simple qu'ils nous disent, ben, c'était du monde, tu sais, un peu louche. Non, il nous dit c'était du monde, tu sais, il avait l'air normal. Il s'est peut-être passé quelque chose de très brusque dans leur vie par la suite. C'est ça, la maladie mentale. Et là.